L'actualité des Lumières, c'est le fait de se saisir, de se réclamer ou d'ailleurs de contester les Lumières, non pas simplement comme un mouvement du passé, mais dans ce qu'elles peuvent nous dire aujourd'hui du moment que nous vivons. Donc c'est le fait, l'actualité des Lumières, c'est le fait qu'une série d'œuvres ou d'auteurs ou de questions qui, à vrai dire, ont 2 siècles, donc 2 siècles et demi, pourrait paraître quelque chose de très scolaire, mais en même temps continue à avoir une charge politique, intellectuelle. Je crois que ça continue à opérer. Moi, je le constate, c'est-à-dire qu'on le voit surgir. L'exemple typique, et c'est pour ça que j'aime bien parler de Voltaire en ce moment et de cette actualité de Voltaire, c'est au moment après les attentats de Charlie Hebdo, on disait Voltaire et Charlie, le traité sur la tolérance était en tête des listes de vente, les ministres se réclamaient de Voltaire, et on se réclamait plus généralement des Lumières, notamment en France, mais pas seulement en France. Et donc du coup, on voit que ça opère, mais la question c'est à la fois pourquoi ça opère, et comment ça opère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se réclame spontanément des Lumières, au fond, pour se réassurer, pour réaffirmer notre attachement à une série de valeurs modernes, comme la liberté, la tolérance. Alors, tout ça, c'est en partie justifié, mais ce qui est plus intéressant, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on peut actualiser les Lumières autrement. C'est-à-dire les lire un peu différemment, en échappant au fond aux simplifications un peu monolithiques qui nous présentent un héritage à prendre en bloc ou à rejeter, pour au contraire essayer d'être sensible aux ambivalences de cet héritage. Et donc par exemple, le cas de Voltaire est intéressant parce que Voltaire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on a toujours une vision un peu caricaturale, l'homme du monde, l'ironiste, l'homme toujours, l'écrivain heureux, comme disait Roland Barthes. Et en réalité, il y a aussi un Voltaire beaucoup plus sombre, un Voltaire presque tragique, beaucoup plus complexe, et qui peut-être aujourd'hui, au fond, est plus approprié, plus utile pour nous dans les temps incertains qui sont les nôtres. Si quelque chose est opérant, c'est parce que ça a été construit en réalité pour être opérant, parce que la notion même de lumière, que ce soit pour décrire un courant philosophique ou que ce soit pour décrire une période, c'est un concept beaucoup plus récent que ce qu'on imagine. En fait, c'est un concept du XXe siècle. Au XVIIIe et même encore au XIXe siècle, on ne dit pas les Lumières, on dit la philosophie du XVIIIe siècle, etc. Et donc, parler des Lumières, c'est aborder les auteurs du XVIIIe siècle pour leur actualité politique. Et ça, c'est notamment quelque chose qui s'est construit dans les années 30 et dans la réaction à la montée des fascismes. Le premier grand livre sur la philosophie des Lumières, c'est Ernst Cassirer, 1932, et c'est une réaction à la montée du nazisme, c'est là une réaction à la montée de Heidegger et de l'heideggerisme. Et ce que je vais essayer de montrer dans cette rencontre, ce ne sera pas le cas de Cassirer et d'Heidegger, mais c'est plutôt le fait que Voltaire aussi, dans les années 30, déjà trouvait une actualité politique. Et donc il y a au fond une histoire assez longue de l'actualisation politique des Lumières et en particulier de Voltaire.